350 000 personnes lancées dans le désert affrontant les vents de sable, reconnaissons que cela ne s'était jamais vu. En deçà des considérations politiques qu'elle peut inspirer, la Marche verte offre le spectacle hallucinant d'une nation jetée dans l'aventure. Folie ou coup de bluff, impérialisme ou nationalisme, je l'ignore. Mais regardez ces images. « 350 000 personnes dans le désert, cela signifie 10 000, oui, vous avez bien compris, 10 000 camions. En une journée, ce sont 5 convois comme celui-ci que nous avons rencontré sur la route. Par mesure de sécurité et pour éviter un trop grand désordre, tous les arrêts s'effectuent en dehors des localités. Chaque fois que nous dépassons un convoi, nous retrouvons la même atmosphère, une atmosphère de frénésie. Et chaque fois aussi que nous interrogeons les gens, ils nous font les mêmes réponses. Écoutez. Jusqu'où vous allez? Sahara. Pourquoi vous ne laissez pas le peuple sahraoui s'autodéterminer, choisir lui-même? Parce que le peuple sahraoui est sous la domination du roi. Comme vous dites, c'est... Sahara, c'est à nous. Non. Pour être juste, les Sahraouis, c'est nous. Et les Sahraouis, ce sont des Marocains pour vous? Oui, c'est Tout le long du voyage, les vivres sont assurés. On distribue les miches de pain à la lancée, mais en proportion calculée, un pain pour 4 hommes. Le convoi se ravitaille donc, puis reprend la route. Oui, tout le Maroc vit à l'heure de la Marche verte. Oui, c'est devenu une épopée nationale. Chaque traversée de ville en témoigne. C'est l'arrivée à l'extrême sud du Maroc, à côté d'une petite bourgade perdue dans le désert, où avait atterri autrefois l'avion de Saint-Exupéry, Tarfaya. Tarfaya qui est maintenant devenu un gigantesque camp, dernière étape de la Marche verte avant la traversée de la frontière qui délimite le Sahara espagnol.
ces alignements de tentes et de camions, on s'est installé province par province. Et l'ambiance de ce campement le fait ressembler à un Woodstock du désert. Car c'est tous les jours la fête, organisée ou pas. Ici, c'est la fête parce que le Haïd, le maire de Tarfaya, est venu rendre visite à ses innombrables voisins. Lui, qui vivait seul ou presque dans son bled oublié au fond des sables, que doit-il penser de ce fantastique rassemblement ? Avec une prodigieuse capacité d'adaptation, la foule s'est installée rapidement. On a nettoyé le sol des cailloux pour en faire des clôtures, on a dressé des tentes de fortune, et il ne reste plus qu'à tuer le temps en attendant l'ordre du roi pour se remettre en marche vers les terres spoliées. Les vivres sont distribués par les organisateurs, mais comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, on s'est mis à faire la cuisine, à frire les beignets, à faire bouillir le thé de menthe ou même à cuire le pain. Ici et là, les 1001 petites occupations de la vie quotidienne. On danse, tandis qu'à quelques kilomètres de là, on se prépare peut-être à la guerre. L'Espagne, depuis le week-end dernier, a tout à coup durci sa position et ne semble plus du tout disposée à laisser pénétrer la marche verte sur son territoire. Que va-t-il se passer? Mais qui se pose ici ce genre de questions?